Bien, salut tout le monde, c'est Xforce Gaming et avant de commencer cette vidéo, merci pour les 100 abonnés avec Sébastien, on est vraiment touchés donc voilà, merci. On sait que c'est une petite barre par rapport à des très gros youtubeurs mais nous ça nous fait déjà énormément plaisir. Donc je ne suis pas en compagnie de Sébastien, c'est pour ça que je voulais juste vous faire un petit message en début de vidéo et on fera une vidéo pour vous remercier. Donc c'est une FAQ, donc posez votre question sur n'importe quelle vidéo, celle que vous voulez, pas trop ancienne, les récentes, et on y répondra dans la première FAQ, car la FAQ c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait faire régulièrement, mais on n'a pas assez de commentaires, enfin pas assez de questions encore pour tout simplement faire des FAQ régulièrement. Donc là, ça sera la première FAQ vraiment spéciale 100 abonnés. Donc voilà, une toute petite vidéo. Et on répondra aux questions. Ce ne sera pas une FAQ délire comme on en fera peut-être plus tard, mais une FAQ où on répondra vraiment aux questions. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de collector Life is Strange. Donc je l'ai acheté au prix fort, 34 euros. C'est pas 70 euros, c'est pas le prix d'un... Non, même 90 euros pour les vrais prix de collector. Donc voilà, franchement un bon petit jeu. La vendeuse m'a dit qu'il était très bien, qu'elle avait limite fini. Et je l'ai mis dans la vidéo avec Seb dans mes souhaits pour 2016. Et lui c'est accompli parce que je l'ai. Donc fait par Square Enix, très original apparemment, c'est un petit QTE et la femme a dit vraiment qu'elle était charmée, la vendeuse. 18 sur 20 jeuxvideo.com, 4,5 sur Gameblog, des très grands sites qui testent les jeux et qui prend les différentes notes des joueurs et des journalistes ainsi que des testeurs. Donc il est sous blister, donc on va l'ouvrir. Et lui, j'ai pas réfléchi. C'était le dernier en plus dans le Micromania où je suis allé, peut-être il était dans un autre, bref. Et comme c'était le dernier, j'ai dit allez on y va. Il y en avait quelques-uns en rayon en tant que neuf. C'est bien qu'ils le mettent à 30 euros. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est bien. C'était pas un jeu très attendu, bien sûr. Hein. Si je dis ça à quelqu'un qui joue rarement aux jeux vidéo, il connaîtra sans doute pas Life is Strange. Donc voilà, ça c'est les blisters de collector, blisters peu rigides. Il n'y a pas écrit le truc là qui est en cercle PlayStation. Donc voilà, normal, avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça je vous le montre pas, enfin, peut-être vous pouvez le voir de loin, mais je vous le montre pas comme ça, on va le découvrir avec vous. Donc je l'ai jamais ouvert bien sûr, c'est pour ça qu'il était sur blister. Ok, donc on a pas mal de petits contenus, on va commencer par le jeu. C'est apparemment ça vient d'une série, mais je vous avoue que la série, je la connais vraiment pas. Donc nous avons le jeu là, alors, le jeu, lui qui n'est pas sous blister. Ça arrive parfois dans certains collectors. Donc voilà, version, je dirais, Baker. Retracer l'histoire de Max Caulfield, une étudiante en photographie qui découvre en sauvant la vie de sa meilleure amie Chloé Price qu'elle peut remonter dans le temps. Donc voilà, ça c'était vraiment la bande-annonce que j'avais vue. Là, il y a une petite notice, donc ça vraiment, il y a presque plus de notice sur les trucs PS4. Et derrière, il y a un code, donc le code, je vais peut-être l'utiliser, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je vais l'utiliser, c'est presque sûr. Je verrai peut-être ça sera un petit DLC, qu'est-ce que j'en sais, j'en sais pas plus. Donc voilà, bien sûr, sans aucune rayure. Ah, je suis content d'avoir ce petit collector. À vrai dire, il est à 30 euros neuf et 35 euros. Oui, c'est 35 euros le prix du collector. Donc pour 5 euros, ça vaut le coup. Puis il y a quelques trucs. Donc voilà, pour 5 euros, il y a des bons petits trucs quand même. Et on continue le résumé. Les deux jeunes filles se retrouvent très vite à enquêter sur la mystérieuse disparition d'une autre étudiante, Rachel Amber, relevant le côté sordide d'Arcadia Bay. Pendant ce temps, Max va devoir apprendre rapidement que modifier le passé peut avoir des conséquences désastreuses sur l'avenir. La fille m'a dit que le moindre choix avait de grandes conséquences sur le jeu, tout comme Until Dawn, mais elle m'a dit encore bien plus pire qu'Until Dawn. Alors j'imagine même pas, ça doit être un putain de QTE. Donc là voilà, ça c'est pas très intéressant car c'est le jeu, et le jeu on sait très bien qu'il est dans le collector. On continue avec... donc, ça à coup sûr, un artbook. Ah, ça c'est beau, ça c'est bien. Donc là, un artbook, un peu... Non, mais ça c'est comme dans tous les livres. Donc voilà, ça doit être peut-être le journal intime de notre personnage principal. Alors, je vais m'approcher. Donc, on commence par la première page. Donc on a des photos, on voit les personnages, j'ai vu ils se droguaient et tout, bah vu le tatouage, les cheveux bleus, ça doit être des filles avec un style assez original. Là
a des mecs, on a un lycée. Science is boring me today. To this. Moi et l'anglais ça fait deux de toute façon. On continue. Un beau petit, tout petit artbook mais cool. Avec un style photo, c'est pas des dessins. Là doit avoir des filles assez superficielles, ou peut-être les filles qui sont rivales. Là on a un policier, des adultes. Je connais vraiment pas trop au niveau des personnages par contre. Hein. On a plein de petites photos, des petites images du jeu. Là, on a, je crois, notre personnage principal, à moins que ce soit elle. Je crois bien que c'est elle d'ailleurs, ça doit être notre amie. Donc voilà. Et on a des images, un beau petit artbook quand même. Hein. J'ai pu se regarder en détail, il est bien rempli. Donc voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? The credits. Les crédits, donc les crédits, on les verra à la fin du jeu. Je pense pas, non, je pense pas vous faire un petit let's play. Peut-être un épisode quand j'aurai fini le jeu. S'il y a une possibilité de refaire un épisode spécifique, je vous en ferai un. Je vous en ferai un si j'ai vraiment accroché sur le jeu. En tout cas, 35 euros, même s'il me plaît pas, je pourrais toujours le vendre, mais je pense qu'il va énormément me plaire. Donc voilà, le petit artbook. Et on va finir sur... Ah, ça c'est cool. La bande de son original, mais vraiment avec un packaging comme un CD. D'ailleurs, ça c'est vraiment hyper cool quand même. Et donc voilà, collector, petit collector bien sûr, on pouvait pas s'attendre à des figurines et tout, mais un petit collector quand même plutôt cool, limited edition, édition limitée. Je peux vous dire que celui-ci, dans un mois il y en a plus, et ils vont être vite fait acheter puisqu'ils sont vraiment pas chers. Donc lui j'ai laissé sous blister encore, parce que ça sera dès que j'aurai... Si je vais kisser une chanson, je mettrai ça dans ma Play 4 ou... Enfin, est-ce que la Play 4 le prend, le disque? Je pense pas. Peut-être sur mon ordi tout simplement, j'écouterai la bande-son originale s'il y a des musiques que je veux revoir et réécouter. Donc voilà, ça c'est hyper cool. Franchement, ça je trouve ça super cool. Bon attendez, ok, on va l'ouvrir. De toute façon, je vais sans doute l'écouter. Parce que vu le style, les musiques doivent être cool. Si les musiques sont autant bien que The Last of Us, ça je pense pas. The Last of Us, les musiques sont vraiment kiffantes. Putain, ces musiques je les réécouterai. Mais d'ailleurs parfois je les écoute sur YouTube. Alors, il y a un petit truc. Ok, voilà. Donc on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc une petite image au début, à la première couverture. Ça doit être les deux personnages, mais un peu en mode dessin animé. Donc voilà, on a là la playlist en détail et le petit disque. Donc voilà. Et il est bien mis le disque. Hein. On va le retirer, on va voir. Jamais utilisé bien sûr. C'est bizarre que ça est sous blister, bon jamais utilisé, et le jeu n'est pas sous blister, mais bon, de toute façon je pense que j'ai joué très prochainement le jeu. Donc voilà les amis, on récapitule. Donc, on a le jeu, ça simple et il n'y a pas de steelbook, moins 16 ans. En gros, ça doit pas être hyper violent parce que la plupart de mes jeux PS4 sont moins 18. Une petite soundtrack, ça c'est hyper cool. C'est ce qui se fait dans les collectors. Ça reste toujours cool si une musique nous plaît ou même plusieurs musiques. Et le petit artbook. Donc voilà, je vais bien les remettre dans la boîte. Et vous pouvez me dire si ce collector, vaut le coup. En tout cas, moi, je vais vous dire si le jeu vaut le coup. Je pense que je vais faire une vidéo analyse de jeu terminé quand j'aurai fini lui. Je parlerai de Until Dawn. Et je vais un peu vous spoiler. Je vais faire, là, je suis en train de faire le let's play de The Order est en cours. Donc Sébastien peut-être viendra pour quelques épisodes, mais là il est en cours et je le sortirai quand j'aurai presque fini tous les épisodes. Et je ferai une analyse des 3 jeux terminés avec Until Dawn, Life is Strange, donc c'est pas pour maintenant bien sûr, hein, et The Order. Donc voilà, 3 jeux PS4, je pense qu'il vaut le coup. Et donc voilà, je vais pas plus parler pour cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, ça nous fait toujours plaisir avec Sébastien. Et vous pouvez regarder un peu toutes les vidéos sur la chaîne, je vous mets quelques suggestions en haut. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé comme d'hab et on se dit à la prochaine pour plein d'autres vidéos, en l'espérant avec Seb. Pour un achat live je pense, ou encore une petite vidéo sur MW2 ou une petite vidéo comme ça détente sur n'importe quel jeu de la collecte.